Bonjour et bienvenue une fois de plus à la Voix de Yeshua, une rubrique spirituelle du Centre Yeshua. Le thème de notre rubrique de ce jour, les 7 marches de la voie spirituelle de Yeshua. Ce thème est tiré du Logion 2 de l'Évangile de Thomas dans lequel il est écrit. Yeshua dit que celui qui cherche n'arrête pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il aura trouvé, il verra les merveilles et la grandeur de Yahweh. Il sera rempli de la crainte de Yahweh. Il s'élèvera et il participera au règne de Yahweh sur toutes choses. Dans le Logion 1 du même évangile, Yeshua nous révèle la voie spirituelle que Yahweh lui-même a établie, celle qui conduit l'homme à la vie éternelle. Dans le Logion 2, il va plus loin en précisant les 7 différentes étapes qui constituent ce chemin intérieur menant l'homme au royaume de Yahweh et à l'unité avec lui. La première étape de la voie spirituelle que Yeshua nous révèle dans sa doctrine est contenue dans le premier segment du Logion 2, à savoir que celui qui cherche n'arrête pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Ce segment suscite une interrogation sur l'objectif de la recherche à laquelle Yeshua nous convie. Pour Yeshua, cet objectif est la vie éternelle, l'immortalité spirituelle. Le royaume de Yahweh, comme il est dit en ces termes. Dans l'évangile de Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Yahweh. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En déterminant un objectif clair, Yeshua fournit une direction précise à la quête spirituelle. Il permet ainsi aux hommes de concentrer les efforts et les ressources sur des résultats spécifiques, évitant ainsi les distractions et les dérives, et favorisant de ce fait une prise de décision éclairée en fonction de cet objectif. La deuxième étape est l'importance de la persévérance et de la constance, en tant que qualité essentielle pour surmonter les obstacles externes ou internes rencontrés dans la quête du royaume de Yahweh. Cette étape est contenue dans le segment suivant du Logion 2. Qu'il n'arrête pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. À ce niveau, l'homme prend conscience du travail intérieur qu'il doit effectuer au quotidien pour chercher et trouver ce royaume. Il sait qu'il doit continuer d'avancer malgré les échecs, les défis ou les doutes qui surviennent au cours du chemin vers la vie éternelle. Il doit aussi être constant en maintenant une pratique spirituelle régulière et une stabilité dans ses efforts, tel qu'il le dit dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 24. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » À cette deuxième étape, l'homme qui cherche le royaume de Yahweh réalise que sa démarche implique une transformation intérieure. Par conséquent, il est appelé à abandonner les comportements et les attitudes qui ne sont pas en accord avec les valeurs de Yahweh. La troisième étape est l'entrée dans le royaume de Yahweh, la dimension divine et spirituelle dans laquelle les merveilles, les pouvoirs et la réalité de l'esprit, ainsi que la souveraineté et la toute-puissance de Yahweh, l'esprit créateur, sont révélés à l'homme. L'homme trouve ce qu'il cherche. C'est à cette étape qu'il découvre sa dimension spirituelle d'être divin, une parcelle de lumière issue de Yahweh. Cette troisième étape est résumée dans le segment suivant du Logion 2. Quand il aura trouvé, il verra les merveilles et la grandeur de Yahweh. À cette étape, l'homme découvre des vérités spirituelles, des expériences divines ou des manifestations spirituelles de la beauté et de la splendeur de Yahweh, et fait en même temps une expérience directe de sa présence et de sa puissance. La quatrième étape est l'émergence de l'attitude de respect et de soumission envers Yahweh, de confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour contenu dans le segment. Il sera rempli de la crainte de Yahweh. À cette étape, l'homme qui a trouvé le royaume de Yahweh éprouve un profond respect, une révérence et une admiration pour la majesté et la puissance de Yahweh. Il reconnaît sa grandeur et développe une attitude d'humilité et de soumission envers sa volonté, tout en reconnaissant que les enseignements et les commandements de Yahweh sont à suivre pour vivre une vie conforme à ses valeurs.
Il prend conscience qu'il doit agir avec intégrité, faire preuve de justice et vivre selon les principes de Yahweh. À ce niveau de la voie de Yeshua, l'homme ressent le désir d'un rapprochement plus étroit et d'une relation plus profonde avec Yahweh. Il va davantage comprendre et respecter la grandeur de Yahweh et ouvrir la voie à une meilleure compréhension de la vie et des vérités universelles. La 5e étape est l'acceptation de vivre désormais selon le guide, les conseils et les valeurs de Yahweh, de tourner son dos au monde, de céder le trône de son cœur et les rênes de sa vie à Yahweh. L'homme va décider et accepter d'élever son esprit à Yahweh en concentrant ses pensées, ses émotions et son énergie sur Yahweh, de se rapprocher de lui et de s'ouvrir à sa présence. La 6e étape est la participation délibérée à l'expansion du royaume de Yahweh et de sa justice. À cette étape, l'homme devient un messager et un ambassadeur de ce royaume. À cette étape, l'homme s'engage à faire progresser les valeurs et les principes divins dans le monde en promouvant la justice, l'amour, la paix et la vérité dans toutes les sphères de la vie. Il s'engage aussi activement dans des actions qui contribuent à la réalisation des objectifs spirituels de Yahweh en enseignant les valeurs de Yahweh et la justice de son royaume aux autres, et en offrant du soutien aux personnes dans le besoin, afin de faire de la terre à l'image du ciel. La dernière étape est l'unité spirituelle avec Yahweh. Cette unité permet à l'homme d'être une incarnation de Yahweh, aussi bien qu'un puissant intermédiaire entre le ciel et la terre, et un pont spirituel entre les hommes et Yahweh. À cette étape, il y a une connexion profonde et harmonieuse entre l'homme et Yahweh, une relation intime où l'homme reçoit la présence, l'amour et la guidance de Yahweh dans son être et dans sa vie. En résumé, dans ce logion, Yeshua révèle et décrit les 7 principales marches de sa voie spirituelle menant à la vie éternelle et au royaume de Yahweh. L'homme a la durée d'une vie humaine sur terre pour effectuer délibérément et en toute conscience ce cheminement spirituel avec l'aide de Yahweh, de Yeshua et des anges de Yahweh. Merci une fois de plus de nous avoir écoutés. À la prochaine rubrique.